J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais cette petite vidéo tout simplement pour répondre au dernier tweet et surtout à la dernière vidéo de Romain Molina. Voilà, qui est venu donc sur ma dernière info au sujet de Cavani et Neymar, contredire ou du moins dire que tout simplement c'était faux, etc. Donc voilà, donc je fais cette vidéo justement pour y répondre, donc et pour répondre aussi à sa vidéo. Où il dit que tout simplement que fallait arrêter de s'inventer des vies, etc., etc. Bref. Donc voilà, donc ma réponse elle est très simple. Déjà dans un premier temps, Romain, quand tu fais une vidéo et que tu cites quelqu'un, donc du moins que tu veux parler d'un tweet ou d'une information venant d'une personne, déjà tu cites la personne entièrement. Tu fais pas JD, team, machin chouette ou je sais pas quoi. Tu dis JD, team Paris. Ça c'est déjà c'est une marque de politesse, tu vois. C'est juste de la courtoisie. Donc moi quand tu vois, là je fais une vidéo sur toi, pour te répondre, quand je parle de toi, je dis Romain Molina. Hein, je dis pas Romain machin chose. Je dis Romain Molina, donc déjà un minimum de respect, ça c'est la première chose que je te demande. Deuxième chose, on a parlé en privé, parce que à la différence de toi, c'est que moi je suis venu te voir en privé pour te demander de m'expliquer le but de ton action, quoi, tout simplement, pourquoi tu as fait ça, etc. Comme ça, publiquement, pour que ça déferle un acharnement sur Twitter. Donc on s'est expliqué, hein, on a un petit peu discuté ensemble. Donc voilà, moi ce que je te reproche, c'est déjà de ne pas être venu me voir dans un premier temps. C'est la moindre des choses. Tu me dis que mon information elle est fausse, tu me dis que tu as des preuves, tu connais très bien l'entourage de Cavani, ce que je te crois, puisque tu fais de l'excellent travail sur Cavani, sur plein de choses, dans tout le monde du football. Tu es très très bien renseigné, tu es l'équivalent d'un... Enfin, c'est même pas l'équivalent, t'es un vrai journaliste d'investigation, hein, faut le dire. Moi, je suis très très loin de toi, et de toute façon, je n'ai jamais eu l'intention, ou du moins la prétention d'être à ce niveau-là, et encore moins d'être journaliste. Hein. Je m'auto-proclame pas journaliste. Hein. Non, moi, je suis juste un mec, vous voyez, normal, un supporter lambda qui a une communauté parisienne avec lui, qui discute avec cette communauté, qui parle de foot, qui débriefe sur des matchs de foot et puis qui relaye des informations, qui donne des informations qu'on me donne par le biais de personnes qui sont très très proches du club, ou du moins qui sont dans le club pour certains. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc tu nous fais une vidéo où tu nous fais écouter un enregistrement d'une personne. Donc alors tu cites la personne, ça peut être la vraie personne, ça peut être effectivement l'agent, ou je sais, j'ai pas trop suivi qui c'était. Bref, ça se trouve c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Maintenant il n'y a aucune preuve là-dessus, mais bon. L'enregistrement, la partie d'enregistrement que tu as donné, moi ce que j'ai pu comprendre, c'est que non, tout va bien, que Cavani va rentrer de vacances et que tout va bien, etc., etc. Jusque là, c'est un peu ce que je dis en fait, que tout va bien en fait. Donc sur cette information-là, c'est une information qui en donnait deux en fait, hein, qui donnait d'une part un contact entre les deux clans, donc le clan Cavani et le clan Neymar, et d'une autre part que les deux joueurs sont prêts à jouer et gagner ensemble. Et tu le dis bien à la fin de ta vidéo, qui sont là, voilà, qui sont prêts à gagner ensemble en fait. Donc en fait tu confirmes en fait à demi-mot, tu confirmes aussi l'information. Donc moi, je veux bien que tu prennes ta cape de justicier et que tu viennes essayer de démentir les fake news et que tu dises que t'en as marre, que les joueurs en aient marre. Mais sur cette info-là, honnêtement, je comprends pas en fait, parce que tu dis que ça fait chier les joueurs, que voilà, que tu te fais harceler après derrière par des journalistes qui veulent savoir si c'est vrai, que ça a harcelé l'entourage de Cavani, l'entourage de Neymar. Enfin, je pense pas que je suis aussi gros pour que ça arrive à leurs oreilles. Bref. Ça c'est une chose. Mais voilà, tout ça pour dire que si tu veux jouer le justicier à annihiler tout ce qui est fake news, il y en a à l'appel hein, sur Twitter, il y en a à l'appel sur tous les réseaux sociaux, à commencer déjà par les médias eux-mêmes. Donc fais-le avec tout le monde. Si tu veux le faire avec une personne, c'est bien, mais fais-le avec tout le monde. Surtout qu'en plus, là pour mon cas, c'est pas très très justifié je trouve. Surtout que tu m'apportes pas réellement de preuves de ce que tu avances. Et si tu avais vraiment des preuves, ou du moins tu en as sûrement,
bah, la moindre des choses, si tu viens me voir en DM et tu me dis voilà j'ai ça, je te le dis, ton information elle est fausse, faut faire quelque chose parce que ça peut déranger. Donc si ça dérange, il y a pas de souci. Moi je consulte mes sources, je leur montre les preuves en face et puis en fonction de ce qu'ils me disent, bah évidemment j'interviens. Hein, je suis pas du tout dans le but de gêner les joueurs. Je suis pas dans le but non plus d'inventer des fake news ou de créer du buzz. Ça j'en ai absolument rien à carrer, étant donné que à la base je m'en bats les couilles en fait. Je te le dis, je m'en bats les couilles en fait des infos mercato. Je le fais juste parce qu'on me demande de le faire, parce que les supporters veulent avoir des informations et que la plupart du temps ce que j'avance, bah ça a fini par se réaliser. Maintenant, je vois que ça a créé une espèce de guerre, mais enfantine, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Comment les gens, ils sont petits, quoi. Ils ont que ça à foutre de leur vie. À utiliser des informations erronées, qui étaient vraiment erronées, oui, lors du mercato de l'année dernière. Mais à cette époque-là, je faisais que du relayage. J'avais quelques petites infos, mais c'était des petites infos. Il y avait rien de gênant. Et les utiliser en trade pour tout simplement, décrédibiliser mon travail. Donc voilà, en fait, moi je comprends pas ta démarche, j'ai beaucoup de respect pour ton travail et ta personne, je t'en demande au moins autant, hein, tout simplement de respecter un peu mon travail, de respecter un petit peu ma personne aussi, hein, de pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de pas faire une vidéo et en donnant la moitié de mon nom, si tu me cites, cite-moi entièrement, hein, c'est la moindre des choses, et surtout, c'est petit quoi, c'est petit, l'information elle est pas fausse en fait, parce que tu le dis encore une fois, je le répète, tu le dis, les joueurs sont ok pour gagner ensemble, être dans le bon wagon, et c'est un peu ce que le PSG veut aussi, et puis c'est un petit peu normal, j'ai envie même de dire, on va pousser un petit peu la chose, c'est un petit peu normal que l'entourage d'un joueur ou d'un autre dise qu'il n'y ait pas de problème, parce que ça veut dire que si mon information s'avérait vrai, et ce qui pour moi l'est, ça voulait dire qu'il y avait déjà un problème en amont. Mais si vous suivez un petit peu les informations du Paris Saint-Germain, et puis même sur les réactions des joueurs, etc., en suivant les matchs, en suivant les actions, les réactions, on a très bien vu cette année qu'il y avait un espèce de malaise entre Cavani et Neymar. On n'est pas né de la dernière pluie, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc forcément, en termes de communication, que ce soit les agents de joueurs, que ce soit tout simplement les proches de joueurs, ils vont pas vous dire oui c'est bon on a réglé les problèmes, parce que ça voulait dire qu'il y en avait vraiment. Donc on va rester sur la continuité de la communication du club comme des joueurs, de dire que non il n'y a pas de problème, c'est normal. Nous on donne moi quand je vous donne cette information là, elle est aucunement dans le but de nuire au Paris Saint-Germain, ou du moins aux joueurs en eux-mêmes. D'ailleurs l'information en aucun cas elle nuit aux joueurs, c'est-à-dire que qu'elle soit fausse ou qu'elle soit vraie, peu importe, l'information elle est que les joueurs veulent jouer ensemble et veulent gagner avec le club. Donc quoi qu'il arrive, c'est dans le bon sens. Moi j'ai une ligne directrice sur ma commune, enfin sur toutes mes informations. Je ne tape pas sur les joueurs, je ne tape pas sur la direction. Mais si je devais faire un choix entre les joueurs et la direction, ce serait la direction. Et ça, vous le savez tous ceux qui me suivent, tous ceux qui suivent mon travail et qui apprécient ce que je fais, le savent. Donc, en l'occurrence, pour cette information-là, quoi qu'il arrive, elle n'était pas dans le fait d'être néfaste envers les personnes concernées, mais au contraire de mettre en valeur les personnes concernées. Donc, dans un sens, je vois pas l'intérêt en fait, mis à part décrédibiliser, et en plus de ça, sur les derniers tweets, enfin sur les tweets que j'ai lus, limite d'intimider, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est la prochaine fois, quand tu as quelque chose à dire à une personne, va lui parler en privé, hein, ne fais pas ça sert à rien de faire le concours de quéquette sur les réseaux sociaux. Moi-même hein, je l'ai fait et ça m'est retombé dessus. Aujourd'hui maintenant chacun fait son boulot. Moi je n'irai pas dire que toi ton boulot c'est mauvais ou que c'est faux. Je n'irai pas non plus dire tel autre groupe, tel autre truc, telle autre personne, c'est pareil. Maintenant je vous laisse faire, je fais mon boulot, je me concentre que sur ce que je fais. Et j'en demande autant, je demande juste du respect sur le travail que je fournis, que je fais gracieusement, que je ne fais pas dans un but précis ou du moins de percer ou quoi que ce soit, ou de buzzer ou j'en sais rien. J'ai pas besoin de ça, Moi ce que j'ai besoin, c'est ce que j'ai déjà, c'est-à-dire une vraie communauté parisienne avec qui j'échange, parce que c'est ça moi le but, c'est d'échanger avec les supporters parisiens, parce que j'en suis un, et je ne suis rien de plus qu'un supporter parisien. Donc bref, tout ça pour dire vos guéguerres, vos insultes, tout ce qui va derrière, ça me touche pas, je m'en bats les couilles. Voilà, je vous le dis, je m'en bats les couilles. Donc là, c'est pas JD Team Paris qui parle, c'est John. Voilà, je vous le dis, je m'en bats les couilles. Donc,
faites ce que vous voulez, montrez votre tête un petit peu, parce que c'est facile aussi d'insulter les gens par des claviers, etc. Montrez votre tête. Moi au moins j'ai le courage de montrer ma tête. Hein. Quand je donne des infos, je montre ma tête, et donc on a mon nom, on connaît mon nom, mon vrai nom. Donc moi j'assume entièrement tout ce que je dis et tout ce que je fais. En l'occurrence pour cette info-là, moi je le dis encore, toi Romain Molina, tu estimes que, enfin du moins tu dis que d'après tes sources, des informations, etc., elle est fausse, bah tant mieux. Tant mieux, mais j'espère que tu feras, maintenant que tu l'as fait avec moi, j'espère que tu le feras avec d'autres, parce qu'il y en a beaucoup qui racontent beaucoup de conneries, je le relève pas, mais il y en a beaucoup qui le savent. Il y a beaucoup même de médias qui sont vus par beaucoup de monde très très fiables, qui relayent et qui informent vraiment d'une manière... c'est n'importe quoi. Donc j'ai pas besoin de connaître les rouages du journalisme, je n'ai pas besoin non plus de savoir exactement ce qui se passe au sein du club, je donne juste les informations qu'on me donne, tout simplement, rien de plus. Donc voilà, c'était mon petit message. Maintenant, ceux qui ont voulu unfollow, qui ont voulu m'insulter, ça me gêne pas du tout, parce que ma communauté, je la connais très bien, et elle me suit, et je suis avec elle, et on va parler encore de football, on va encore parler de mercato dans les jours à venir. D'ailleurs, j'aurai pas mal d'informations à vous divulguer très bientôt, et puis donc on va se retrouver très bientôt, et puis bientôt le football va reprendre ses droits, et on va pouvoir à nouveau parler de choses concrètes, c'est-à-dire le carré vert, et c'est ça le plus important. Donc sur ce, passez une bonne journée. Amusez-vous bien sur les réseaux sociaux si vous avez envie d'encore en parler. Mais moi, je passe et on parlera football. Allez, ciao la famille.